Bonaparte est désormais à la tête de l'État français. Il est nommé premier consul pour 10 ans, rééligible à volonté. Même s'il est secondé par 2 autres consuls, c'est bien lui qui détient l'essentiel du pouvoir. Mais Bonaparte n'a pas fini de consolider sa position et son autorité. De quelle manière s'y prend-il ? D'abord, il réorganise le pays en créant de nouveaux outils administratifs. Il nomme des préfets dans chaque département. Il s'empare de la justice en nommant lui-même les juges autrefois élus. Il crée la Banque de France, qui émet des billets de banque et le franc germinal, une monnaie forte gagée sur l'or. Enfin, il crée le cadastre, un registre qui répertorie toutes les propriétés foncières et le nom de leurs propriétaires afin de mieux récolter l'impôt. Bonaparte veut rétablir l'ordre en réconciliant les Français entre eux. Il obtient la paix avec les chefs vendéens qui, depuis la mort de Louis XVI, se sont soulevés contre la Révolution. Et il réconcilie l'État français avec l'Église en signant le Concordat de 1801 qui reconnaît la liberté de culte. Parallèlement, Bonaparte crée des institutions qui consolident son autorité et forgent sa renommée de réformateur. Ce sont les lycées qui assurent la formation des futurs cadres du régime. C'est aussi la rédaction du Code civil, qu'on appelle également le Code Napoléon. C'est enfin la Légion d'honneur, créée pour récompenser les services rendus par ces cadres militaires. Ainsi, Bonaparte, à travers le consulat, rétablit l'ordre intérieur et consolide également de façon subtile son régime en centralisant l'État tout en gardant les acquis de la Révolution. Cependant, il est clair que le pouvoir ne repose plus que sur un seul homme et peu à peu, le visage de la dictature devient plus visible.